sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie du vieillissement du neurone moteur. C'est la chaîne des deux motoneurones, un premier qui va aller du cerveau jusqu'à la moelle épinière, un deuxième de la moelle épinière jusqu'aux muscles, et qui vont dégénérer de façon très sélective pour entraîner une faiblesse de finalement tous les muscles du corps des patients. Les neurofilaments sont des protéines qui constituent une partie des neurones, de ces neurones moteurs qui vont dégénérer au cours de la maladie. Quand ces neurones dégénèrent, ces neurofilaments, ces protéines vont être libérées dans le liquide cérébrospinal, qui est vraiment le liquide qui est autour de la moelle épinière et du cerveau. Et une partie de ces neurofilaments va également passer dans le sang. Initialement, quand on avait mis en évidence l'intérêt de ce biomarqueur dans la maladie, dans la SLA, on avait pu le doser dans le liquide cérébrospinal. Et avec l'amélioration des techniques en biochimie, maintenant des taux plus faibles dans le sérum sont également accessibles au dosage et permettent aussi d'apporter des informations pour cette maladie. L'intérêt d'avoir un biomarqueur dans la sclérose latérale amyotrophique, un marqueur en particulier comme les neurofilaments, est double. D'une part, il va nous permettre de confirmer le diagnostic, et c'est une maladie dont le diagnostic n'est pas si facile et si évident à poser. Et d'ailleurs, la plupart de nos patients souffrent d'un retard au diagnostic et donc à la prise en charge de cette maladie. Et d'autre part, l'intérêt est également de pouvoir apporter des éléments pronostiques quant à l'évolution de la maladie, puisque on voit dans la sclérose latérale amyotrophique vraiment des évolutions qui sont très différentes d'un patient à un autre, et ça modifie beaucoup la prise en charge qu'on doit mettre en place pour nos patients. Si la sclérose latérale amyotrophique est une maladie essentiellement sporadique, on sait qu'environ 10% des patients présentent des formes d'origine génétique. Dans les familles atteintes de formes familiales, il existe des sujets qui sont asymptomatiques mais qui peuvent être porteurs de l'anomalie génétique et donc être à risque de développer plus tard des symptômes de la maladie. Pour ces personnes-là, la mise en évidence de biomarqueurs qui nous permettent de détecter de façon très précoce, avant qu'il y ait vraiment des symptômes cliniques visibles pour les patients, la maladie qui débute, va être un outil qui va nous permettre de mettre en place des traitements très rapidement pour empêcher que ces symptômes se développent. L'amélioration de la prise en charge dans cette maladie passe forcément par l'amélioration des connaissances de la maladie. Et l'interaction de la recherche, aussi bien fondamentale que de la recherche clinique, avec nous cliniciens prenant en charge les patients est absolument essentielle pour faire avancer la recherche. À la Pitié-Salpêtrière, à proximité de l'Institut du cerveau, la collaboration entre les chercheurs cliniciens et les chercheurs fondamentaux est vraiment permanente et bidirectionnelle. L'infrastructure ICRA a permis de mettre en place une structure de recherche nationale en lien avec la filière de maladies du motoneurone national et une chef de projet vraiment dédiée qui nous permet de mener à bout tous les projets de recherche clinique qui sont mis en place dans un des 19 centres de compétences ou de référence nationaux français.